وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à cette septième séance relative à l'étude de la jurisprudence du jeûne du Ramadan selon l'école malikite et plus précisément selon la Risala, l'épître de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. La dernière fois, nous avions abordé le quatrième énoncé de ce chapitre-là, réservé au jeûne du mois du Ramadan, dans lequel on a traité le statut de celui qui jeûne le jour du doute. Et nous allons donc continuer, Inch'Allah, notre commentaire en commençant par l'énoncé 5, dans lequel Ibn Abi Zayd rahimahullah dit وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا. Donc quand un voyageur arrive de voyage non à jeûne, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne pas jeûner, ou quand la femme ayant ses menstrues recouvre l'état de pureté légale durant la journée, l'un et l'autre pourront manger pendant le reste de la journée. Donc, que veut dire cet énoncé? Lorsque vous avez un voyageur qui a utilisé la dérogation de ne pas jeûner, on sait très bien que Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, a énoncé فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui parmi vous qui est malade ou qui est en voyage, il peut jeûner d'autres jours à part les jours du Ramadan, à part les jours où il voyage pendant le Ramadan. Donc, s'il s'avère que le voyageur utilise cette dérogation de rompre le jeûne, de ne pas jeûner, et qu'il rentre chez lui dans la journée, c'est-à-dire il est de retour et il rentre chez lui dans la journée. Alors, pourquoi cette précision? Parce que l'on sait que lorsqu'un voyageur bénéficie de la dérogation de réduire les unités de prière et qu'il rentre chez lui, dès lors qu'il rentre chez lui, cette dérogation est annulée. Autrement dit, dès qu'il rentre chez lui, il doit accomplir les prières de 4 rak'ahs avec 4 rak'ahs. Alors, concernant le jeûneur, donc supposons qu'un voyageur, pendant le mois du Ramadan, a utilisé la dérogation de ne pas jeûner et qu'il est rentré chez lui en mangeant, pas en état de jeûne. Dans ce cas, il pourra profiter de cette dérogation le restant de la journée. Autrement dit, il peut continuer à manger, à boire pendant le restant de la journée. Il n'est pas censé s'abstenir de manger. Alors, pourquoi cette précision a été apportée par Ibn Abi Zayd al-Qayrawani? Parce que dans l'énoncé précédent, rappelez-vous, on a dit que quelqu'un qui a eu l'intention de jeûner le jour de doute, il n'a pas la certitude que c'est le premier jour du Ramadan. Donc, pour lui, il va jeûner le jour de doute. Et que le matin, venant, il se rend compte que c'est le premier jour du Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il a l'obligation de continuer de jeûner. Il a l'obligation de continuer de jeûner et de rattraper ce jour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas formulé l'intention avant le lever de l'aube. En revanche, dans la situation qu'on est en train de traiter, le voyageur qui a choisi de ne pas jeûner, même s'il rentre chez lui en cours de journée, il a le droit de continuer à manger et de boire, de bénéficier de cette dérogation. Et on ne considère pas pour lui qu'il a bafoué la sacralité du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'à la base, il avait une excuse qui lui permettait de rompre le jeûne. Et il savait pertinemment que c'est le mois du Ramadan. Alors que pour le cas de celui qui a jeûné le jour de doute, il ne savait pas à la base qu'il allait jeûner le mois du Ramadan. Il en est de même, donc cette situation-là est la même pour toute personne qui avait le droit de ne pas jeûner pour une excuse jurisprudentiellement valable et que celle-ci s'est levée pendant la journée. Alors, prenons par exemple l'exemple d'une femme
qui avait ses menstrues. Une femme qui avait ses menstrues, donc le matin arrivait, elle ne jeûnait pas, et en cours de la journée, ses menstrues se sont arrêtées. Donc dans ce cas, elle peut continuer de jeûner. Donc pourquoi? Parce que elle a commencé à manger à partir de l'aube, elle n'a pas formulé l'intention avant l'aube, et les menstrues étaient là au moment du lever de l'aube. Donc à partir de là, c'est une excuse juridique qu'elle avait de ne pas jeûner. Et cette excuse, même si elle s'est levée parce que les menstrues se sont arrêtées, elle peut continuer à manger jusqu'à la fin de la journée. C'est le cas également de quelqu'un qui a perdu conscience avant l'aube et qui a retrouvé sa conscience après l'aube. Ou quelqu'un qui, par exemple, a été anesthésié, donc il n'avait pas sa raison avant l'aube pour une opération chirurgicale, par exemple, et que cette opération a duré jusqu'au lever de l'aube. Donc, dans ce cas, on lui dit pas de s'abstenir de manger. Au contraire, on lui permet de continuer à manger et à boire pendant sa journée. C'est le cas aussi d'un enfant qui a atteint la puberté pendant la journée. C'est-à-dire, il a atteint sa puberté, comme par exemple la sortie du sperme, par exemple, pendant la journée, c'est là où il découvre qu'il est devenu pubère. Donc, dans ce cas, puisqu'il a commencé sa journée sans jeûner, donc il peut continuer de ne pas jeûner le restant de la journée. Donc, voilà l'explication de cet énoncé. Ensuite, l'énoncé 6, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, dit وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. Celui qui jeûnait bénévolement, rend intentionnellement ce jeûne ou entreprend un voyage en cet état et rend son jeûne en raison de ce voyage. Alors celui-là, il est tenu d'un jour de jeûne à titre compensatoire. Mais s'il a rompu le jeûne par simple oubli, il n'est tenu d'aucune compensation. Au contraire, quand il s'agit d'un jour de jeûne obligatoire et qu'il a rompu dans ces conditions, il est tenu de le compenser. Alors, comme vous le voyez, toujours les énoncés sont très, très concentrés et donc il faut un petit peu les décortiquer pour mieux comprendre ce que dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Alors, selon l'avis majoritaire des Malikites, celui qui jeûne bénévolement. Donc là, on ne parle plus du ramadan, c'est un jeûne surérogatoire. Celui qui jeûne bénévolement et rend intentionnellement son jeûne sans excuse. C'est-à-dire, il n'a pas une maladie ou il n'a pas trouvé une pénibilité pendant son jeûne. J'ai décidé de jeûner d'une manière volontaire, donc ça n'a rien à voir avec le ramadan, de manière surérogatoire. Et donc, pendant la journée, j'ai voulu rompre mon jeûne. Alors, selon l'avis majoritaire des Malikites, dans ce cas, je suis dans l'obligation de rattraper ce jour à titre compensatoire. Et il en est de même pour quelqu'un qui a entamé un voyage et qui a rompu son jeûne. Il a entamé un voyage, il a rompu son jeûne pendant le voyage, donc il a rompu le jeûne surérogatoire, donc là aussi on lui dit de compenser ce jour-là et de rattraper ce jour-là une autre fois. Alors là, c'est parce que vous voyez, les Malikites, quelque part, ils distinguent entre la dérogation donnée à un voyageur pendant le mois du Ramadan et la dérogation donnée à laquelle dérogation n'est pas donnée à un voyageur hormis le mois du Ramadan. Parce que le verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? Il commence par فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui d'entre vous qui voit, qui est présent pendant le mois du Ramadan, qu'il le jeûne. Et ceux parmi vous qui sont malades ou qui sont en voyage, ils peuvent compenser un autre jour. Donc là, cette dérogation a été donnée exclusivement à ceux qui vont jeûner le mois du Ramadan. Donc on ne peut pas bénéficier de cette dérogation lorsqu'on observe un jeûne surérogatoire. Et les savants disent que on ne peut pas faire un raisonnement par analogie à une dérogation. Jamais on ne fait le raisonnement par analogie à une dérogation. Et comme là, il s'agit d'une dérogation donnée exclusivement pour Ramadan, on ne peut pas faire un raisonnement par analogie pour donner la même dérogation dans un voyage hormis le mois du Ramadan. Abu Daoud et Tirmidhi rapportent sur Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit
أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا. Donc, on nous a offert à Hafsa et à moi-même un repas alors que nous observions le jeûne. Donc là, il s'agissait d'un jeûne surérogatoire. وكنا صائمتين. Et nous avons rompu notre jeûne. Parce que, bon, on nous a offert un repas et donc on a été attiré par ce repas-là, donc on a décidé d'interrompre notre jeûne. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam entra et nous lui dîmes, ô messager d'Allah, on nous a offert un cadeau qui a aiguisé notre appétit et nous avons mis fin à notre jeûne. Donc là, bien entendu, elle mettait au courant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils avaient fait en attendant de lui une réponse. Est-ce que ce que nous avions fait est correct ou pas? Parce qu'on a rompu un jeûne surérogatoire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu La alaykuma souma makanahu yawman akhar. Vous n'encourez rien, mais jeûnez un autre jour à la place. Donc ce hadith nous montre bien donc qu'on peut rompre un jeûne surérogatoire, mais sauf que là, les malikites ils précisent, mais il faut qu'il y ait une raison. Il ne faut pas le rompre comme ça. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Et certains savants expliquent ce verset-là, ou bien l'interprètent dans le sens de quelqu'un qui a engagé une bonne œuvre et il l'a arrêté au milieu. Bien que ça a une autre interprétation, comme on va le voir. Il y a un autre hadith rapporté cette fois-ci par Daraqutni sur Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a dit صنع رجل طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc un homme a préparé un repas et il a invité à ce repas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. فقال رجل إني صائم. Donc un homme parmi les compagnons a dit mais moi je jeûne, j'observe un jeûne surérogatoire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوك صنع طعاما ودعاك أفطر واقضي يوما مكانه. Il lui a dit, ton frère a pris la peine de préparer un repas et il t'y a invité. Romps alors ton jeûne et rattrape-le plus tard. Donc là aussi, c'est un hadith qui est explicite en la matière, sauf que là, on voit bien qu'il y avait une certaine raison. C'est que c'est une invitation de quelqu'un qui s'est donné la peine de préparer un repas. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il rompt son jeûne surérogatoire, mais il lui a dit pour autant de rattraper ce jour, même s'il est seulement surérogatoire. Alors donc, mais sauf que ces deux hadiths, certains savants ne les prennent pas en compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hadiths faibles, puisqu'ils sont mursal. Chacun de ces hadiths est mursal. Mursal, ça veut dire qu'il a été rapporté sur un compagnon qui ne l'a pas remonté directement, enfin, il a été rapporté sur un successeur qu'il a remonté au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans nous dire de quel compagnon il a entendu ce hadith. Donc à partir de là, on le considère comme faible. Mais il y a certaines écoles qui utilisent le hadith mursal ou une certaine catégorie de hadith mursal. Mais comme ce hadith-là, donc vous voyez déjà qu'ils sont deux hadiths mursal qui vont dans le même sens, les savants considèrent que l'un va renforcer l'autre, même s'ils sont tous les deux faibles, parce qu'ils ont été coupés, la chaîne de transmission a été coupée au niveau de successeur. On n'a pas le nom du compagnon qui l'a rapporté, ou des compagnons qui les ont rapportés, tous les deux hadiths. Donc, on considère que ces hadiths se renforcent l'un et l'autre, et dans ce cas, il devient valide, ou bien pour les utiliser comme justificatif pour ce décret. Alors, et comme j'ai dit, l'avis de Malikite, il est basé sur ces deux hadiths, et il est basé aussi sur le verset dont je vous ai parlé, voilà, tubtilu a'malakum. Alors, ce qui est vrai pour celui qui rend un jeûne surérogatoire intentionnellement, l'est aussi pour un voyageur qui rend un jeûne surérogatoire. Et je l'ai dit. Quelqu'un qui, pendant son voyage, il a rompu le jeûne surérogatoire. Donc, dans ce cas-là, on considère qu'il doit rattraper ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas, il ne devait pas bénéficier de la dérogation du voyageur concernant le jeûne, puisque celle-ci est réservée uniquement pour le mois du Ramadan d'après les Malikites.
Alors toutefois, la majorité des savants, y compris quelques malikites, parce que les malikites ne sont pas tout à fait d'accord, il y a une minorité parmi eux qui adopte un autre avis. Quel avis? Ils disent qu'il n'y a pas obligation de rattraper le jour manqué. Pourquoi? Ils disent parce que tout simplement, c'est un jour surérogatoire. J'ai voulu le jeûner volontairement, personne ne m'a obligé à le faire, et j'ai voulu l'arrêter. Donc, je ne suis pas tenu de le rattraper une autre fois. Et parmi ceux qui ont opté pour cet avis, outre les trois autres écoles, hormis l'école malikite, il y a aussi Ibn Abd Salam at-Tunusi. C'est un grand malikite de référence, comme son nom l'indique, il est de Tunis, qui est mort en 749 de l'Hégire, et il était le maître de Ibn Arafa. C'est une grande référence. Donc lui aussi, il a adopté l'avis de la majorité. Et c'est le cas aussi de Ibn al-Banna al-Murrakushi. Ibn al-Banna al-Murrakushi, comme son nom l'indique, c'est un Marocain de Marrakech. Il est mort en l'an 724 de l'Hégire, et c'est une sommité dans plusieurs domaines. Outre le domaine religieux et les sciences religieuses, le hadith, le tafsir, le fiqh, c'était un éminent savant dans les mathématiques et également dans l'astronomie. Et il a rédigé plusieurs ouvrages dans ce sens-là, et ces ouvrages ont été traduits dans différentes langues et étudiés dans des universités européennes et même des universités américaines. C'est vraiment une grande sommité dans certaines sciences exactes comme les mathématiques et l'astronomie. Alors, ces deux donc références n'ont pas opté pour l'avis majoritaire des malikites. Sur quoi se basent ces savants? Pour dire que c'est pas une obligation de rattraper. Ils se basent sur un hadith rapporté par Ahmed et Tirmidhi sur Hani. Alors, Hani bintu Abi Talib. Comme son nom l'indique, c'est la sœur de Ali ibn Abi Talib, donc forcément c'est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme-là, elle a une histoire particulière parce qu'elle était mariée en fait avec un polythéiste. Et lors de la conquête de la Mecque, ce dernier a quitté la Mecque, il a fui la Mecque, il n'a pas voulu se convertir. Sa femme s'est convertie à l'islam, et son mari a quitté la Mecque, et donc il a divorcé Hani, la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé au mariage. Il a demandé au mariage, mais elle a refusé, s'est excusée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je suis une femme âgée et j'ai beaucoup d'enfants. Et avec le mariage, si je me marie avec toi, mes engagements avec toi vont m'empêcher de prendre soin bien comme il le faut de mes enfants. Donc, je préfère rester célibataire pour élever mes enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a agréé, bien entendu, ce choix. Donc, Hani radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez elle un jour et lui demanda à boire. Et après avoir bu, il lui a offert à boire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu du récipient, et ensuite il lui a tendu le récipient pour qu'elle puisse boire. Et donc, Hani radiallahu anha a dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, je jeûnais, un asa iman, je jeûne, c'est un jeûne surérogatoire, un asa iman. Donc je jeûne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, celui qui jeûne bénévolement est maître de lui-même. Al-mutatawwi'u amiru nafsi. Celui qui jeûne bénévolement est maître de lui-même. Il continue de jeûner s'il le souhaite et peut rompre le jeûne s'il le souhaite. Insha'a sam wa insha'a aftar. Donc ce hadith-là nous montre bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à celui qui jeûne un jeûne surérogatoire de le rompre. Et s'il veut rattraper, qu'il le fasse. Et s'il ne veut pas le rattraper, qu'il ne le rattrape pas. Et dans une autre version rapportée par Ahmed Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc Hani, il lui a dit, je jeûne, mais je n'ai pas refusé ce qui reste d'eau dans ton verre. Il a dit, inni sa'ima, walakinni karihtu an arudda su'rak. As-su'r, c'est l'eau qui reste dans un récipient lorsqu'on boit dedans. On boit dans un récipient, ce qui reste dans le récipient, on l'appelle as-su'r. Donc il lui a dit, moi, je suis en train de jeûner et je n'ai pas voulu repousser ou refuser le restant d'eau qui restait dans ton récipient. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, in kana qada'an min Ramadan, faqdi yawm al-makana. Si ton jeûne, c'est un rattrapage d'un jour que tu as manqué pendant le Ramadan, alors dans ce cas, rattrape un autre jour.
ce que tu as bu, c'est bon, tu as rempli ton jeûne, et rattrape un autre jour. وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. Si en revanche, ton jeûne, c'est un jeûne surérogatoire, volontaire, alors tu as le choix de le rattraper plus tard ou de ne pas le rattraper. Donc vous voyez que ce hadith-là, il est encore plus explicite que l'autre. Et donc ces savants-là, donc ils se basent sur ces deux hadiths. Et ils se basent aussi sur le fait que le verset que j'ai cité tout à l'heure, ils disent ce verset-là, son sens, c'est pas le fait d'annuler une bonne œuvre qu'on a engagée. Non, le verset-là, il parle de l'ostentation pendant l'accomplissement d'une bonne œuvre. Allah Azza wa Jal a dit, n'annulez pas, ne rendez pas caduques les bonnes œuvres par l'ostentation. Donc c'est comme ça que vous allez annuler vos bonnes œuvres. Donc le verset, il parle de l'ostentation et non pas de l'arrêt d'une bonne action méritoire, surérogatoire qu'on a engagée. Donc voilà la divergence qui existe. Vous comprenez pourquoi il y a une divergence entre les savants, et les malikites sont minoritaires par rapport à la totalité des savants sur cette question. Par ailleurs, celui qui rend le jeûne surérogatoire par oubli, supposons que j'étais en train de jeûner d'une manière surérogatoire, et par oubli, j'ai bu de l'eau ou j'ai mangé quelque chose. J'ai oublié que je jeûnais. Alors celui-là n'est pas tenu, donc il continue son jeûne, il doit continuer son jeûne, mais il n'est pas tenu de rattraper ce jour. Il continue son jeûne et il ne le rattrape pas. Ça, c'est l'avis des malikites. Mais vous verrez que c'est pas le cas pour quelqu'un qui a mangé ou bu par inadvertance ou par oubli pendant le mois du Ramadan. Donc les malikites, ils distinguent entre le fait d'oublier de manger ou boire pendant le mois de Ramadan, ou oublier et manger et boire hormis le mois du Ramadan pour un jeûne surérogatoire. On ne parle pas des jeûnes obligatoires comme par exemple le jeûne de Nadr ou bien le jeûne de Kafara. On ne parle pas de ça. On parle d'un jeûne surérogatoire. Alors il se base le Malikite donc se base sur un hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Hurairah radiyallahu anhu qui a dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui mange ou boit par oubli alors qu'il jeûne doit continuer son jeûne car Allah l'a nourri et abreuvé. Et ce hadith-là, vous le connaissez très bien. Celui qui, par oubli, a mangé ou bu pendant un jeûne, qu'il continue son jeûne, parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a nourri et abreuvé. Alors, comme je vous ai dit, les Malikites, ils disent que ce hadith-là, ils l'acceptent bien entendu, ils le connaissent très bien. Mais malgré ce hadith-là, ils disent que si l'oubli arrive pendant le mois du Ramadan, vous terminez votre journée, vous jeûnez le restant de la journée, mais vous rattrapez ce jour-là. Pourquoi disent-ils? Ils disent parce que vous avez cassé la sacralité du mois du Ramadan. Donc ils disent que vous devez rattraper. Si c'était un jeûne surrogatoire, vous ne rattrapez pas. Mais parce qu'il s'agissait du Ramadan, et le Ramadan c'est un mois sacré, et ces journées sont sacrées, vous avez rompu cette sacralité. En guise de quoi? Vous devez rattraper le jour. Donc, leur argument d'abord, c'est ils disent la réalité du jeûne, c'est quoi? La réalité du jeûne, la définition, c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger ou d'avoir un rapport charnel depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Or, quelqu'un qui a bu ou qui a mangé par oubli pendant le mois du Ramadan n'a pas respecté cette réalité, n'a pas respecté cette définition. Mais parce qu'il est dans un mois sacré, on va lui dire, par respect de la sacralité du Ramadan, tu dois terminer le jour. Mais tu rattrapes ce jour-là. Tu dois terminer de jeûner le jour-là, mais tu le rattrapes parce que tu as cassé ton jeûne quelque part. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que le hadith que je viens de citer de Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange ou boit par oubli alors qu'il jeûne, doit continuer son jeûne, car Allah l'a nourri et abreuvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il est seulement en train de dire, pour les malikites, il est en train de dire, cette personne-là n'a pas commis de péché. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et qui l'a abreuvé, puisqu'il ne l'a pas fait d'une manière exprès.
D'accord, de manière intentionnelle. Donc, à partir de là, il est excusé. C'est Dieu qui l'a. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas statué sur le fait de rattraper ou de ne pas rattraper cette journée. D'accord? Donc, les Malikites, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prononcé sur le rattrapage ou non de cette journée. Donc, pour eux, la logique veut qu'on rattrape ce jeûne-là. Parce que c'est un jeûne pendant un mois sacré. Et s'il était hormis ce mois-là, il n'y a pas besoin, dans ce cas de figure, de le rattraper. Et bien entendu, cet avis n'est pas partagé par la majorité des savants. La majorité des savants, ils disent non, il termine son jeûne, mais il ne rattrape pas la journée, ne la rattrape pas. Et la majorité se base sur une version du hadith que je viens de citer, qui est rapporté par le Bukhari Muslim, une version rapportée cette fois-ci par Daraqutni, et dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le jeûneur mange par oubli ou boit par oubli, c'est qu'il s'agit d'une subsistance qu'Allah lui a octroyée. Il s'agit d'une subsistance qu'Allah lui a octroyée. Il n'est pas tenu de rattraper. Wala qada'a alayh. Wala qada'a alayh. Et l'imam Daraqutni, il dit, c'est un hadith, ce hadith-là, c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique et tous les rapporteurs de la chaîne sont fiables. Et dans une autre version, il spécifie le mois du Ramadan. Celui qui par oubli a mangé au but pendant le mois du Ramadan. Mais bien entendu, les Malikites ne prennent pas en compte ce hadith-là. Ils considèrent qu'il est faible. Voilà pourquoi ils ne le prennent pas en compte. Alors, ceux qui sont contre les Malikites sur cette question-là, ils se basent encore sur un autre hadith rapporté par Nasa'i, Ibn Hibban et par le Hakim aussi, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara fi shahri ramadan nasiyan fala qada'a alayhi wa la kaffara. Celui qui a mangé au but pendant le mois du Ramadan. Donc là, c'est bien précisé, pendant le mois du Ramadan, c'est qu'il s'agit d'une subsistance qu'Allah lui a octroyée et il n'est pas tenu de rattraper. Il n'est pas tenu de rattraper. Mais là aussi, c'est un hadith rapporté par, comme j'ai dit, par Al-Hakim, Nasa'i, Ibn Hibban. Et Tirmidhi, d'ailleurs, il commente ce hadith en disant la majorité des savants adoptent cet avis-là, et c'est l'avis de Sufyan Thawri, de l'imam Shafi'i, de Ahmad et de Ishaq, Ibn Rahawayh, ou Rahawayh, selon certains. Donc, il n'y a que les Malikites qui sortent de la majorité et qui adoptent un avis minoritaire. Donc, pour ceux qui considèrent que ces derniers hadiths que j'ai cités sont authentiques, donc ils disent qu'il n'y a pas besoin de rattraper le jour lorsqu'on a mangé au but par oubli. Mais les Malikites, quand même, par prudence, comme j'ai dit, et par respect de la sacralité du Ramadan, ils demandent à ce genre de personnes de rattraper le jour manqué. Voilà. Ensuite, nous allons passer maintenant au 7e énoncé, dans lequel Ibn Abi Zayd al-Qarawani va commencer maintenant à nous citer quelques recommandations à respecter pendant le mois du Ramadan, pendant le jeûne du Ramadan. ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. Donc là, il parle de certaines recommandations. Il y a aussi de certains cas de figure qui arrivent, certains cas particuliers, et quel est le statut de celui qui tombe dans ce genre de situation. Donc il dit l'usage de siwak, l'usage du cure-dent. On traduit siwak par le cure-dent. Donc vous voyez, c'est le bâton de l'arak général qu'on utilisait à l'époque et qu'on utilise même maintenant et qui a de belles vertus médicales pour la bouche et même pour l'estomac, d'après certaines études sérieuses. Donc l'usage du cure-dent est permis pour le jeûneur durant toute la journée. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le cure-dent pour nettoyer les dents pendant toute la journée. Il n'est pas blâmable qu'il se fasse poser des ventouses, donc le hijama, les ventouses, ou bien le fait de tirer le sang, donc l'opération de tirage du sang, à moins qu'on ne craigne que cela ne provoque une grande faiblesse. Ensuite, il dit, celui qui est pris de vomissement en Ramadan n'est pas tenu d'un jeûne compensatoire, mais s'il cherche lui-même à se faire vomir et qu'il y parvienne,
il est tenu d'une compensation. Alors, on va commenter cet énoncé-là. Donc, le jeûneur, comme il était dans cet énoncé, le jeûneur peut se brosser les dents pendant le jeûne en utilisant le siwak. Néanmoins, on lui déconseille que le siwak soit frais. Parce que lorsqu'il est frais, donc forcément, il y a encore du produit qui est dedans. Et donc, par peur que ce produit soit avalé, donc les malikites, ils disent, on vous déconseille l'utilisation d'un siwak tendre ou d'un siwak frais. Et ça va de soi pour l'utilisation d'un dentifrice, par exemple. Puisque le dentifrice est visqueux, il se liquéfie pendant son utilisation. Donc, vu qu'il y a un risque d'avaler une petite quantité de ce produit-là, donc c'est déconseillé, c'est pas interdit, c'est juste déconseillé de se brosser les dents avec un dentifrice ou avec un produit similaire, liquide ou visqueux. Alors, sur quoi se base-t-il pour dire que c'est autorisé, mais c'est seulement déconseillé lorsque c'est un siwak particulier? Se base sur un hadith rapporté par Ibn Majah et Daraqutni sur Aïcha, radiyallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min khayri khisal as-sa'imi siwak. Parmi les meilleurs actes du jeûneur, le siwak. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas d'inconvénient à son utilisation. Il y a un autre hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi sur Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu, qu'il a dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser le siwak alors qu'il jeûnait un nombre de fois que je ne peux dénombrer. Donc ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, un nombre de fois que je ne peux dénombrer. Donc ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait très très souvent. Néanmoins, ce hadith est faible. Un hadith daif. Alors, regardez, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, il précise, il dit, l'usage du cure-dent est permis pour le jeûneur durant toute la journée. Durant toute la journée. Pourquoi il précise durant toute la journée? C'est pour se démarquer de l'école shafi'ite et de l'école hanbalite qui, elle, déconseille l'usage du siwak après le zénith. Alors, ils disent, vous pouvez utiliser le siwak avant le zénith, mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de l'utiliser après le zénith, après la prière de Dhuhr. Et ces deux écoles, donc l'école shafi'ite et l'école hanbalite, se basent, ils considèrent que le recours au siwak estompe la laine. Il estompe la laine. Et puisque la laine, c'est une conséquence du jeûne, la conséquence d'un acte méritoire, donc il ne faut pas l'estomper. Pourquoi? Parce qu'il se base sur un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Le hadith il est très long, mais on prend seulement la partie qui nous intéresse. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, par celui qui détient mon âme dans sa main. La laine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc pourquoi voulez-vous l'estomper, disent les Shafi'ites et les Hanbalites. Donc voilà pourquoi ils disent qu'il ne faut pas le faire pendant la deuxième partie de l'après-midi. De plus, ils disent qu'il ne faut pas enlever l'effet d'une adoration sur le corps. Ils disent qu'il ne faut pas enlever l'effet d'une adoration sur le corps. Et ils font un raisonnement par analogie aux martyrs ensanglantés qu'on ne lave pas. Vous savez très bien qu'un martyr ensanglanté, on ne lave pas son sang, on le laisse. Donc ils disent ça c'est la marque d'un acte de bravoure qu'il a accompli. Bien entendu, là on parle de lorsque ça respecte les conditions. Il n'y a pas besoin de répéter à chaque fois. Ça, les conditions qui sont draconiennes et ainsi de suite lorsque c'est légitime et ainsi de suite. Donc, comme on ne lave pas son sang, donc on n'a pas à enlever la laine lorsqu'on a jeûné. Alors, bien entendu, les Malikites et les Hanafites rejettent cette argumentation. Et ils considèrent qu'elle n'est pas fiable.
pour deux choses. D'une part, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait le recours au siwak d'une manière générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit laoula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli salat. C'est un hadith rapporté par le Bukhari. Si ce n'était la crainte de causer de la difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné l'usage du siwak à chaque prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exclu le mois du Ramadan, il n'a pas exclu le jour où on jeûne. Et s'il n'a pas exclu, c'est que ce hadith-là est général, donc ça englobe toute l'année. Donc ils disent, voilà, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu le restreindre s'agissant du jeûneur ou des jours où l'on jeûne. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, disent les Malikites et les Hanafites, ils disent, la laine dont vous parlez, elle ne vient pas de la bouche, elle vient de l'estomac qui est vide. Parce que l'estomac est vide, donc l'odeur, quelque part, elle émane depuis l'estomac et non pas de la bouche. Donc, quelque part, vous dites qu'il ne faut pas laver ou bien utiliser le siwak, brosser les dents pour estomper la laine, parce que ça va estomper la laine, c'est faux. Même si vous utilisez le siwak, la laine, elle va rester. Parce que l'air, il va sortir, bien entendu, des poumons et il emprunte, c'est-à-dire la gorge par laquelle l'odeur de l'estomac remonte. Et donc, dans ce cas-là, le siwak n'estompe pas. Le siwak n'estompe pas le jeûne. Bien entendu, là, c'est parce qu'on parle du siwak qu'on utilisait à l'époque, il n'avait pas d'odeur, contrairement au dentifrice qu'on utilise aujourd'hui, qui lui-même laisse une odeur plus ou moins agréable dans la bouche. Donc ça, voilà comment argumentent les Malikites et les Hanafites. Et ils disent aussi, quant au sang du martyr, il n'y a pas lieu de faire un raisonnement par analogie au sang du martyr, parce que le sang du martyr, quelque part, c'est une preuve en la faveur du martyr le jour du jugement. Il sera ressuscité avec ce sang-là, qui sera une preuve en sa faveur, parce qu'il est mort. Et ça sera une preuve en la défaveur de celui qui l'a assassiné. De celui qui l'a assassiné. Donc, il n'y a pas lieu, l'illa ici, la cause du jugement, n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Donc, vous voyez que l'argument aussi des Malikites est fort. Le fait de spécifier l'après-midi ou le matin. Vous allez me dire, oui, pourquoi il spécifie l'après-midi? Parce que un jeûneur, théoriquement, il a pris son suhour. Et lorsqu'on prend le suhour, dans la matinée, on n'a pas d'haleine. En général, on n'a pas d'haleine. L'haleine, elle commencera à l'après-midi. Voilà, c'est dans ce sens, parce que le stomac est encore rempli après le repas de as-suhour. Alors, donc, après, Ibn Abi Zayd, rahimahullah, il parle de l'hijama. L'hijama, c'est donc les ventouses qu'on met dans certains endroits du corps, et on applique quelques incisions légères sur la superficie de la peau afin de retirer le sang par tirage avec ces ventouses-là. Et bien entendu, ce qui est vrai pour le hijama, ce qu'on va dire sur le hijama, on peut le dire aussi pour la prise du sang. Donc, on peut faire un raisonnement par analogie puisque c'est du sang qui va sortir du corps. Donc, le recours à l'hijama ou bien à la prise du sang pendant le jeûne n'est pas déconseillé. Donc, elle est autorisée et elle n'est pas déconseillée. À moins qu'il provoque une faiblesse qui conduirait le jeûneur à la rupture du jeûne. Donc, si quelqu'un, par expérience, lorsqu'il fait une prise du sang ou lorsqu'il a fait le hijama, il perd conscience ou il s'affaiblit énormément, donc dans ce cas, on lui déconseille de recourir à l'hijama ou à la prise du sang pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que cette faiblesse, cette perte de conscience peut le conduire à rompre le jeûne, à manger ou à boire pour se réveiller. Et donc, pour éviter de rompre le jeûne, donc on lui dira diffère ton hijama ou ta prise du sang après le Ramadan. Mais si par expérience il n'a pas de problème, ou si par exemple la prise du sang est nécessaire médicalement parlant, ou qu'il attend depuis longtemps, ou qu'il ne peut pas attendre, dans ce cas il peut y recourir sans aucun déconseil, sans que ça soit déconseillé. Alors la preuve, c'est un hadith rapporté par le Bukhari sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recouru à l'hijama en étant en état de sacralité
c'est-à-dire qu'il était en train d'accomplir le Hajj ou bien l'Umrah, il était en état de sacralité de l'Ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recouru à l'hijama en étant en état de sacralité et en état de jeûneur, et en étant jeûneur, en état de jeûne. Donc Ibn Abbas a confirmé qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner pendant le jeûne, pendant qu'il jeûnait ou pendant qu'il était muhrim. Et le Bukhari rapporte également que Thabit al-Bunani a interrogé Anas ibn Malik. Thabit al-Bunani, c'est un tabi'i. Il a interrogé Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et lui a dit أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله قال لا إلا من أجل الضعف. Donc, est-ce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous déconseillez le recours à la hijama? Et Anas, vous savez que Anas, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années durant. Il était son valet pendant 10 ans. Donc Anas a répondu non. Donc c'était pas déconseillé chez nous, sauf au cas où il affaiblit la personne. Donc c'est là où on a déconseillé. Alors ça, c'est l'avis, bien entendu, des Malikites. Vous avez un autre avis et que vous allez trouver souvent sur Internet parce que beaucoup de sites sont soutenus par des savants de l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça qui sont en général Hanbalites. Donc l'avis des Hanbalites, il est différent des Malikites. Eux, ils considèrent que la hijama annule le jeûne, tout simplement. Donc lorsque vous entendez des fatwas qui vont dans ce sens-là, il est interdit de faire une prise de sang ou de recourir à la hijama pendant le jeûne, ça vient des Hanbalites, sachez-le. Et il n'y a pas que cet avis. Quand je vous ai montré les preuves des Malikites, entre autres. Donc les Hanbalites, eux, ils se basent sur un hadith rapporté par Ahmed. Donc c'est pas un avis qui vient, bien entendu, ils ont un argument. C'est un hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Nasa'i, sur Shaddad ibn Uwais, radiallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit أتى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيده ل18 خلت من رمضان فقال رسول الله قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم. Donc Shaddad ibn Uwais, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme dans la région de Al-Baqi'. Vous voyez, Al-Baqi', c'est le grand cimetière où sont enterrés la majorité des compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme à côté de Al-Baqi' en train de recourir à l'hijama en tenant ma main, et ce, le 18e jour du Ramadan, après le 18e jour du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ayant vu, qu'est-ce qu'il a dit? On rompu le jeûne, celui qui pratique la hijama et celui qui en bénéficie. Aftar al-hajim ou al-mahjum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les deux ont annulé, ont invalidé leur jeûne. Celui qui a recouru à la hijama et celui qui la lui applique. Donc c'est un hadith, c'est le hadith sur lequel se basent les Hanbalites. Toutefois, la majorité des savants, y compris les Malikites, rejettent ce hadith. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est un hadith qui est abrogé. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, mais à une époque ancienne. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même accomplissait le hijama. Et Ibn Abbas l'a rapporté, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir le hijama pendant l'état de sacralité et pendant le jeûne. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état de sacralité, c'est pendant le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj gêné tardivement dans sa vie, juste avant de mourir. Donc lorsqu'il a dit pendant le hajj et même pendant le jeûne, ça suppose bien entendu que ce constat de Ibn Abbas abroge le hadith rapporté par Shaddad ibn Uwais. Donc voilà le statut juridique de celui qui accomplit le hijama ou bien la prise du sang. Donc vous voyez que selon la majorité des savants, on peut recourir à une prise de sang ou à une hijama, bien entendu, pendant le jeûne. Ça ne pose pas de problème. Faites par contre attention, le hijama ici en France, elle est interdite parce que c'est considéré comme un acte médical, comme un acte chirurgical puisqu'il y a la prise du sang. Donc celui qui l'a fait, il encourt justement c'est considéré comme un délit. Donc il faut faire très attention. À moins d'aller chez quelqu'un qui est assermenté pour le faire ou diplômé dans ce domaine-là. Et il y en a, alhamdoulilah. Alors maintenant, quel est le statut de celui qui vomit, soit d'une manière involontaire ou d'une manière volontaire?
Donc, celui qui vomit de manière involontaire pendant le jeûne, il n'est pas tenu de rattraper le jour où il a vomi. Voilà, il n'est pas tenu, donc il continue son jeûne et il ne rattrape pas cette journée. En revanche, celui qui cherche lui-même à se faire vomir et qu'il y parvient, il est tenu d'un rattrapage. Et c'est le cas également de celui qui avale, bien entendu, ça n'arrive pas, mais imaginons que quelqu'un le fasse. Les savants, ils rentrent dans des détails qui peuvent nous paraître parfois insensés, mais c'est pour qu'ils puissent répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter, aussi rares soient-elles. Donc, c'est le cas également de celui qui avale le vomi une fois parvenu à sa bouche. Si, par exemple, on a des remontées gastriques et qu'elles descendent, tant qu'ils n'arrivent pas à la bouche, tant qu'elles sont dans la gorge, même à la gorge, elles redescendent, le jeûne, il est correct. Mais une fois le vomi arrive à la bouche, donc là, il est interdit de l'avaler. Si on le fait, c'est qu'on a rompu le jeûne. Et dans ce cas, on doit rattraper cette journée. Uniquement rattraper la journée sans kafara. Donc, c'est seulement ce qu'on appelle le kafara soghra, un rattrapage, une petite compensation. C'est le rattrapage d'une seule journée, pas le kafara kubra. C'est là où on en parlera une autre fois. Et donc, il y a un hadith qui confirme ce qu'on vient de dire, c'est l'imam Ahmad, Abu Daoud et Tirmidhi, et bien d'autres d'ailleurs, rapportent sur Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dhara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Celui qui vomit non volontairement, donc involontairement, alors qu'il jeûne, donc celui qui vomit non volontairement, involontairement, alors qu'il jeûne, n'a pas à rattraper. Mais celui qui se fait vomir volontairement, qu'il rattrape. Donc voici le hadith sur lequel se basent les Malikites, entre autres. Alors, Imam Malik et Imam Shafi'i, il rapporte ce hadith-là et il le remonte à Ibn Omar. Donc, on dit qu'il est un hadith marfou'. Donc, ça veut dire qu'il s'arrête à Ibn Omar. C'est Ibn Omar qui aurait dit ce hadith-là, pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Alors, par similitude ou bien par raisonnement analogique, donc celui qui avale sa salive, c'est autorisé pendant le jeûne. On peut avaler sa salive, on peut avaler le mucus nasal ou les glaires, on est forcé de le faire. Donc, ceci n'annule pas du tout le jeûne. Et il en est de même pour celui qui a inhalé de la poussière, malgré lui. Il travaillait, il y avait de la poussière dans la route, ou quelqu'un fumait devant lui, et la fumée de cigarette est rentrée dans son nez, donc il a respiré. Contrairement à quelqu'un qui va fumer, bien entendu, ça, il rend automatiquement le jeûne. Et là, il est tenu de faire, il a rompu le jeûne d'une manière volontaire, et là, c'est beaucoup plus grave. On en parlera peut-être une autre fois. Donc, c'est le cas aussi de celui qui a senti l'encens ou du parfum. Et né d'une manière, par inadvertance, quelqu'un était parfumé, où il y avait de l'encens, et il l'a senti comme ça. Mais les savants, ils déconseillent de le faire volontairement. Les Malikites, notamment, ils déconseillent d'utiliser le parfum pendant le jeûne du mois du Ramadan et de le sentir volontairement. Parce que on considère que le jeûne, c'est une restriction de certaines choses qui sont autorisées, comme la nourriture, la boisson, le fait d'avoir un rapport conjugal. Donc déjà, ce sont des choses autorisées et on s'abstient de les faire, on se les interdit. Donc ils disent, raison de plus de s'interdire aussi le parfum. Mais donc ils déconseillent seulement. Donc si quelqu'un, dans le cadre de son travail, quelque chose comme ça, il veut se sentir bon, donc il n'y a pas de problème à ce qu'il recourt à l'utilisation du parfum pendant le jeûne. Passons maintenant à l'énoncé 8. Il dit وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ وَقَدْ قِيلَ تُطْعِمْ وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. Et dans la continuité, pour qu'on termine ce long paragraphe, ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. Alors que dit cet énoncé? Donc il parle de plusieurs choses. Il parle de la femme enceinte
il parle de la femme allaitante, il parle des personnes très âgées, il parle des vieillards. Et il parle de celui qui devait rattraper des jours et il a tardé à faire ce rattrapage jusqu'à ce qu'il soit surpris par le prochain ramadan. Donc voilà 4 cas qu'il cite dans cet énoncé et on va les prendre un par un. Et parce que beaucoup de questions se posent sur ces cas-là et parce que sur le net, vous allez voir beaucoup de divergences, notamment concernant la femme enceinte et la femme allaitante. Donc là, j'espère que vous allez vraiment vous concentrer parce que il y a beaucoup de détails à citer pour que vous compreniez d'où viennent ces divergences et que pour que vous puissiez vous faire vous-même une idée bien précise de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la femme enceinte est concernée par le jeûne. Ça, il faut le savoir. Et à la base, une femme qui est enceinte, elle doit jeûner. Et j'ai moi-même encadré une petite thèse d'une sage-femme, un mémoire d'une sage-femme à la maternité de Nancy, qui a fait une étude bibliographique sur le jeûne des femmes enceintes. Et d'ailleurs, lorsqu'elle est venue me voir pour me demander de faire partie des jurys, comme elle sait bien entendu que j'ai une spécialité dans le domaine de nutrition et de neurosciences, donc, elle est venue pour dire l'hypothèse avec laquelle je pars, c'est que la femme enceinte ne doit pas jeûner. Je lui dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je fais une étude bibliographique pour voir quel est l'impact du jeûne d'une femme enceinte. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il n'y a pas d'impact? Et c'est à partir de là que tu sortiras avec ta conclusion. Et croyez-moi, l'étude bibliographique nous a donné beaucoup de surprises. C'est qu'on a remarqué et ce sont des études qui ont été largement menées dans des pays musulmans comme en Indonésie et en Malaisie notamment. Je me rappelle bien de plusieurs publications qui ont été publiées, publications internationales dans des revues à comité de lecture, des revues scientifiques à comité de lecture, donc sérieuses, des revues sérieuses. C'est pas Gala ou non, c'est des revues scientifiques sérieuses. Je me rappelle pas maintenant des titres de ces revues, mais je peux vous le confirmer et j'ai une copie de cette mémoire-là qui a été soutenue avec brillance à la maternité de Nancy. On a remarqué justement que la femme enceinte qui jeûne, donc généralement il n'a pas de problème, sauf s'il y a des complications qui se rattachent à l'enfant ou à la grossesse elle-même, à la femme elle-même. Mais normalement, une femme enceinte, elle peut tout à fait jeûner parce qu'elle a des réserves glucidiques et lipidiques assez suffisantes pour maintenir sa glycémie pendant toute la journée. Et c'est le cas de tout le monde d'ailleurs. Nous avons, et j'ouvre une parenthèse, nous avons pas moins de 80 grammes de glycogène dans le foie. Et dès qu'on jeûne, et lorsque le taux de glucose commence à diminuer au-deçà de 1 gramme, le foie va déclencher. Donc, donc il y aura une sécrétion d'une hormone qui s'appelle le glucagon, qui fait l'inverse de l'insuline. Donc, le glucagon va provoquer ce qu'on appelle la glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est quoi ce terme barbare? C'est le glycogène qui va se fragmenter pour donner le glucose, sous l'effet de ce glucagon. D'accord? Et donc, ce produit va commencer à être sécrété dès lors que le taux de glucose commence à chuter, à baisser au-deçà de 1 gramme. Et c'est pour cela que moi-même, j'ai fait cette expérience une fois où je prenais à chaque fois un petit échantillon de sang pour voir ma glycémie. Et je l'ai fait pendant toute une journée au laboratoire, pendant toute une journée, parce que je travaillais justement sur la glycémie chez les rats. Et donc, j'étais mon propre cobaye. Et j'ai remarqué justement lorsqu'on arrive vers 13 heures, et j'avais fait le pari avec un pari symbolique, bien entendu, avec un collègue non musulman. Et donc, lorsqu'on est arrivé à 13 heures, mon taux de glucose, il a commencé à baisser au-deçà de 1 gramme. Et lui, il a commencé à se moquer de moi en me disant, ah ben, on est à peine 13 heures et regarde ta glycémie, comment elle chute. Alors, comment tu vas la faire remonter si tu montes? J'ai pris une autre glycémie et une heure après, et on a remarqué au fur et à mesure, donc dès que ça s'est arrivé à 0,95 grammes, ça a commencé à monter. Ça a commencé à monter, ce qui montre que le glucagon est rentré en jeu.
et la glycogénolyse a commencé. Ça veut dire le glycogène qu'il y a dans le foie a commencé à se dégrader pour donner à mon corps du glucose, d'accord, pour maintenir justement le niveau à 1 gramme. Et donc, la glycémie elle a commencé à monter et il a même dépassé le 1 gramme jusqu'à arriver à 1 gramme 10 en pleine journée, à 1 gramme 10. Ce qui montre donc que ceux qui disent on tombe dans l'hypoglycémie, c'est pas toujours vrai. Et en plus, on a 800 grammes, pas moins. Il y a quelqu'un, un adulte de 70 kilos, il a 800 grammes de glycogène dans les muscles. Presque 1 kilo de glycogène, 1 kilo de sucre dans les muscles. Et lorsqu'on termine avec le foie, celui qui prend le relais, c'est le glycogène des muscles. Donc, c'est pour cela qu'on ne meurt pas d'un jeûne, contrairement à ce que certains croient. Et c'est pour cela que de plus en plus maintenant d'études montrent que le jeûne a des effets thérapeutiques très, très significatifs. Même concernant le cancer, ça a été démontré chez les rongeurs et il y a des études en cours chez des êtres humains et il y a quand même des résultats. On attend encore le résultat d'une grande étude qui a été menée aux États-Unis. Et je suis sûr et certain qu'elle va être très positive, même pour ceux qui utilisent la chimiothérapie. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, je vous dis que on disait que la femme enceinte, donc tout ça pour vous dire, la femme enceinte doit jeûner. Néanmoins, si elle a peur que son jeûne va avoir un effet négatif ou impacter la santé de son enfant ou sa propre santé, parce qu'elle est fragile, par exemple, elle est diabétique ou il a la maladie du cœur ou quelque chose comme ça, et les médecins de confiance lui disent, tu ne dois pas jeûner, c'est risqué pour ta santé, tu ne dois pas jeûner, c'est risqué pour ton fœtus ou pour ta santé. Dans ce cas, elle a le devoir de ne pas jeûner. Elle a le devoir de rompre le jeûne. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne nous demande pas de nous suicider, de nous jeter au suicide. Et le jeûne du mois du Ramadan a été instauré pour notre bien et non pas pour notre mal. Il n'a pas mis de gêne dans la religion qu'il vous a instaurée. Donc, selon l'avis majoritaire des Malikites, et c'est aussi l'avis des Hanafites, je dis le majoritaire des Malikites parce qu'il y a une petite nuance que je vais citer. Donc, selon l'avis majoritaire des Malikites, et c'est l'avis également des Hanafites, la femme enceinte qui a peur pour son enfant ou pour elle et qui doit rompre le jeûne. Et donc, celle-là, elle n'est pas concernée, elle doit rattraper seulement après le Ramadan, donc elle rattrape les jours manqués, mais elle n'est pas concernée par la fidya. Elle ne donne pas de compensation alimentaire. Pourquoi? Parce que les Malikites et les Hanafites, la majorité des Malikites et les Hanafites, ils disent, le fœtus, il fait partie de la femme. C'est comme si c'était un organe de la femme. Donc, elle avait peur pour un de ses organes, l'enfant. Puisqu'elle porte l'enfant, donc considère qu'il en fait partie. Donc, puisqu'elle avait peur pour son enfant, donc c'est comme s'il a peur pour elle-même. Et nous savons par ailleurs qu'Allah Azza wa Jalla a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Dieu a autorisé à la personne malade de ne pas jeûner et de rattraper seulement le jour sans donner la fidya. Lorsqu'il recouvre avec sa santé, lorsqu'il retrouve sa santé. Donc, c'est exactement le cas pour la femme qui est enceinte. Donc, voilà l'avis des Malikites et des Hanafites. La femme, elle rattrape les jours manqués, la femme enceinte rattrape les jours manqués, mais elle ne donne pas de fidya. C'est comme le cas de quelqu'un qui est tombé malade. Sur quoi se basent les Malikites et les Hanafites? Ils se basent sur un hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed sur Anas ibn Malik al-Ka'bi. Alors, ça c'est un homonyme, il faut le distinguer de Anas ibn Malik al-Madani al-Khazraji, le valet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on a parlé tout à l'heure. Celui-là, c'est un autre Anas ibn Malik. Il est de Bani Ka'b, donc il n'est pas de Médine, de Bani Ka'b. Et il a rapporté un seul hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-ci. Donc, que dit Anas ibn Malik al-Ka'bi? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wada'a 'anil musafiri as-sawma wa shatra as-salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawma. Donc certes Allah a levé la moitié de la prière pour le voyageur, c'est-à-dire au lieu de prier 4 rak'at pour Dhuhr, l'Asr, l'Isha, il prie seulement 2. Donc certes Allah a levé la moitié de la prière pour le voyageur et il a levé le jeûne pour le voyageur, la femme enceinte
et la femme qui allait. D'accord? Donc, quelque part, il les a mis dans la même situation que le voyageur. Or, le voyageur, pendant le mois du Ramadan, on l'a dit, il rattrape seulement le jour, il ne donne pas de fidya. Donc, il en est de même pour la femme enceinte ou la femme qui allait, qui ont jeûné. Mais on va voir pour la femme qui allait, il y a une petite nuance qu'on citera tout à l'heure. Ceci dit, il existe un avis minoritaire chez les Malikites qui dit qu'il faut aussi rattraper, qu'il faut rattraper et en même temps donner la fidya. Et c'est ce qu'a rapporté Ibn Wahb sur l'imam Malik. Ibn Wahb, c'est un des élèves, on a parlé de ça, c'est un des élèves de l'imam Malik, et il a rapporté que l'imam Malik a donné cette fatwa, qu'il faut et rattraper et donner la fidya. Et d'ailleurs, c'est l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites. C'est l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites. Voilà pourquoi, lorsque vous allez sur le net, vous allez trouver des avis qui diffèrent. Donc, regardez les Malikites sur quoi ils se basent. Je vais vous récapituler toutes les situations juste après cette présentation. Maintenant, venons-en à la femme qui allait. Donc là, on a parlé de la femme enceinte. Maintenant, la femme qui allait son enfant, elle a aussi l'obligation de jeûner. Tant que elle peut allaiter son enfant d'une manière tout à fait normale. Si en revanche, elle craint pour la santé de son enfant, parce qu'il y a moins de lait, ou bien que la quantité ou la qualité du lait, elle change, il est moins nutritif. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord essayer de trouver une femme allaitante. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, à l'époque, tu trouves toujours une femme allaitante et on l'a payée. On lui dit, ben, je te paye. Et d'ailleurs, même les savants, ils ont même parlé de quel argent il faut la payer. On dit que si l'enfant, le petit enfant, a un héritage, par exemple, on le paye d'abord par son propre argent. S'il ne l'a pas, donc, et qu'il a un héritage d'un oncle, ou bien d'un grand-père, ou quelque chose comme ça. Sinon, s'il n'a pas d'argent, donc c'est son père qui paie pour lui. S'il n'a pas le père, dans ce cas, c'est sa mère qui paie pour lui. Donc, on dit d'abord, il faut qu'elle trouve une femme allaitante. Alors, à notre époque, on va lui dire, il faut recourir au lait de la pharmacie. Sauf que, bien entendu, on ne va pas conseiller cela, parce que le lait de la pharmacie, au niveau de sa qualité nutritionnelle, elle est au-deçà, et même au niveau de l'immunité, n'a rien à voir avec le lait maternel. Rien ne vaut le lait naturel d'une femme qui a accouché. Rien ne vaut ce lait-là. Donc là, on dit à la femme, recours à une autre femme allaitante. Si tu ne trouves pas, ou bien que tu la trouves et que l'enfant refuse d'allaiter chez elle. Il y a des enfants qui n'allaitent que chez leur propre mère. Regardez, c'est ce qui est arrivé à Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal a fait de sorte que lorsque Pharaon a essayé de trouver une femme allaitante pour Moussa, lorsqu'ils l'ont récupéré du Nil, il a refusé tous les seins des femmes qu'on lui a présentées, jusqu'à ce qu'on lui a ramené sa propre mère. Et là, il a accepté le sein. Et donc, il a retrouvé, alhamdoulilah, sa mère, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, la femme allaitante, lorsqu'elle a peur pour son enfant, parce que le lait est de mauvaise qualité ou quantitativement parlant, il n'en a pas assez, donc elle n'a pas trouvé une autre femme pour allaiter, ou l'enfant ne veut pas allaiter d'une autre femme, dans ce cas, elle ne jeûne pas. Elle ne jeûne pas. Néanmoins, elle rattrape, c'est le cas aussi de la femme enceinte, mais elle donne en plus une fidya. Elle donne une fidya. Pourquoi? Parce que là, on dit, l'enfant n'est pas lié à elle. La femme enceinte, l'enfant, il est en elle. Donc, c'est comme si c'était un organe à elle. Alors que là, l'enfant, la femme, elle a accouché. Donc, l'enfant, il n'est pas lié à la femme. Donc, et on considère qu'elle l'a fait pour l'enfant, pas pour elle. Si c'est pour elle, donc il ne fait que rattraper parce que c'est comme un malade. Il ne fait que rattraper l'enfant. Donc, voilà pourquoi on lui demande une fidya, en plus du rattrapage. Et les savants, donc, se basent, Malikites en particulier, se basent sur un hadith rapporté par Abu Daoud sur Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que j'arrête des gens qui m'appellent en même temps. Donc, il a commenté le verset coranique 184, une partie du verset 184, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, c'est-à-dire supporter le jeûne qu'avec grande difficulté, il y a compensation, nourrir un pauvre. فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ bien فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ, selon la riwaya de Nafi'. Donc,
Ibn Abbas a commenté cette partie de ce verset. Il a dit, c'est une dérogation pour les personnes âgées lorsqu'elles trouvent une difficulté à jeûner, c'est-à-dire elles donnent une fidya, ainsi que la femme enceinte et la femme allaitante lorsqu'elles ont peur pour la santé de leur enfant. Dans ces cas, elles rompent le jeûne et donnent une compensation. Voilà ce que dit Ibn Abbas. Et Abu Daoud a commenté ce hadith-là en disant lorsqu'elles ont peur pour leur enfant, pas pour elles-mêmes, parce que si c'est pour elles-mêmes, comme on a dit, elles sont comme une personne malade. Lorsqu'elles ont peur pour leur enfant. Récapitulons maintenant tout ce qu'on vient de dire concernant la femme enceinte et la femme allaitante d'une manière un peu plus simple. Alors, premièrement, pour le cas de la femme enceinte ou allaitante qui craint pour sa propre santé, il y a unanimité des savants sur le fait qu'elle rattrape les jours manqués sans donner de fidya. Pourquoi? Parce qu'il y a une analogie avec une personne malade. Donc là, c'est clair, c'est net, précis. Deuxième cas de figure. Pour le cas de la femme enceinte ou allaitante qui craint pour son enfant. L'une ou l'autre, mais qui craignent pour leur enfant. Alors, il y a là un avis particulier de Ibn Abbas et Ibn Omar, deux compagnons, professeur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, elle donne une fidya sans rattraper le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils la comparent, ils comparent ces deux femmes, ils les comparent à une personne âgée. La personne âgée qui ne peut pas jeûner, donc et qui ne peut plus jeûner. C'est ça la nuance. Normalement, la personne âgée, elle ne peut plus jeûner. On lui dit de donner seulement le fidya. Et c'est pour ça que les autres savants ne sont pas d'accord avec Ibn Abbas et Ibn Omar. Parce qu'ils disent la femme enceinte et la femme allaitante, elles peuvent plus tard jeûner. Donc on ne peut pas faire un raisonnement par analogie aux personnes âgées qui ne peuvent plus jamais jeûner. Donc voilà, ça c'est l'avis de Ibn Abbas et Ibn Omar, c'est un avis minoritaire. Maintenant, les 4 écoles sont unanimes sur le fait de rattraper les jours manqués. Donc là, rattraper les jours, il faut rattraper les jours. Pourquoi? Parce qu'on compare ce genre de femmes aux malades ou bien aux voyageurs. Et le malade et le voyageur, donc, il rattrape. Maintenant, la fidya, est-ce qu'ils doivent payer une fidya? On parlera bien entendu de fidya tout à l'heure ou peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, concernant la fidya, il y a divergence. Les Shafi'ites, comme on l'a dit, donc je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Shafi'ites et les Hanbalites, plus une version sur Malik, qui a été rapportée par un de ses élèves. Donc les Shafi'ites et par Ibn Wahb, les Shafi'ites et les Hanbalites, ainsi qu'une version selon Malik, ils disent, elle rattrape et donne la fidya. Donc ça, c'est l'avis le plus précautionneux. Elle rattrape et elle donne la fidya, les deux en même temps, qu'elle soit enceinte ou qu'elle soit allaitante. Donc ça, c'est l'avis des Shafi'ites et Hanbalites. Les Hanafites, quant à eux, elles disent, elles rattrapent sans donner de fidya. Dans les deux cas, elles rattrapent sans donner de fidya. Donc, complètement l'opposé des Shafi'ites et des Hanbalites. Elles rattrapent et sans donner de fidya. Les Malikites, quant à eux, ils distinguent entre la femme enceinte et la femme allaitante. Donc, pour eux, la femme enceinte rattrape sans donner le fidya parce que l'enfant fait partie d'elle, le fœtus est lié à sa mère. Quant à la femme allaitante, elle rattrape et donne le fidya. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, en théorie, elle aurait pu payer une femme pour allaiter son enfant. Ou dans le cas actuel, elle aurait pu acheter le lait à la pharmacie et le donner à son enfant et ne pas l'allaiter. D'accord? Donc voilà pourquoi les Malikites rentrent dans les détails. Donc vous voyez que les Malikites sont plus logiques et leur avis il est plus argumenté que les autres. Maintenant, quel est le statut du vieillard qui est très avancé en âge et qui ne peut plus jeûner? On ne parle pas de quelqu'un qui temporairement n'a pas pu jeûner. Dans ce cas, il rattrape après le ramadan. Il n'a pas pu jeûner pendant son ramadan, il rattrape après. Là, on parle d'un vieillard très affaibli qui ne peut plus jeûner. Donc, on lui donne, bien entendu, le droit, voire même le devoir de ne pas jeûner, de rompre le jeûne pour qu'il ne sape pas sa santé. Donc, on dit que le jeûne, il lui est juste recommandé. Il est juste recommandé qu'il jeûne. Mais s'il a vraiment ça un risque pour sa santé, là, on l'oblige à ne pas jeûner, à rompre le jeûne. Donc, lui, on lui dit, le vieillard, donc, on lui dit, il t'est recommandé de donner le fidya. Ce n'est pas obligé de donner le fidya. Regardez chez les Malikites. Là aussi, il se distingue des autres écoles. Et lui disent, il t'est seulement recommandé de donner le fidya. Si tu veux pas donner la fidya,
tu ne la donnes pas. Pourquoi tu ne dois pas la donner? Les Malikites disent, il ne la donne pas parce qu'il n'est pas à la base. À la base, il n'est pas concerné par le jeûne. Rappelez-vous le cours de la semaine dernière. On a dit que parmi les causes, les conditions d'obligation du jeûne, shurut al-wujub, les conditions d'obligation du jeûne, c'est al-qudra. Il faut être capable de jeûner. Or, le vieillard très avancé en âge, il ne peut pas jeûner, donc il n'est pas concerné par le jeûne. Et donc, on ne peut pas lui demander de compenser quelque chose dont il n'était pas concerné. Quelque chose qui n'était pas obligatoire pour lui, on ne va pas lui dire de la compenser. Parce que le fidya, c'est quoi? C'est la compensation alimentaire. Or, tu n'étais pas concerné. Son statut est le même qu'un enfant. Son statut, c'est le même qu'un majnoun, que quelqu'un qui a un handicap mental. Ces deux-là, on ne leur demande pas de jeûner, on ne leur demande pas de donner le fidya. Donc, la personne très âgée, donc il est dans leur cas. Donc, on lui dit, tu n'as pas à donner le fidya, mais si tu vas la donner, c'est seulement recommandé, c'est pas une obligation. Contrairement aux autres écoles qui disent que c'est une obligation. Et les Malikites se basent sur un hadith rapporté par le Bayhaqi sur Abu Huraira radiallahu anhu qui dit, celui qui est, donc c'est Abu Huraira qui parle, hein, c'est un hadith mawqouf sur Abu Huraira. Celui qui est très âgé et ne peut jeûner le ramadan doit fournir pour chaque jour un moud de blé. Il doit fournir. Là, c'est pour donner, là, ça montre qu'il faut donner le fidya. Ça, c'est l'avis plutôt de ceux qui sont opposés aux Malikites. Mais pour les Malikites, comme j'ai dit, les Malikites, eux, ils disent non, il n'est pas assujetti au jeûne, donc il n'est pas obligé de donner le fidya. Et ceux qui disent qu'il faut qu'il donne le fidya, ils se basent sur ce hadith de Abu Huraira. Maintenant, il y a aussi un cas, c'est par là, je crois que je vais terminer. Il y a le cas de la personne qui a négligé de rattraper un jour du Ramadan où il n'a pas jeûné. Par exemple, une femme qui a eu ses menstrues pendant le mois du Ramadan, elle n'a pas jeûné certains jours, et au lieu de les rattraper dans l'année qui suit, elle a trop attendu, et elle n'avait pas une raison valable, sans aucune raison valable. C'est donc par négligence. Elle n'a pas jeûné jusqu'à ce que le prochain Ramadan est rentré. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu dois pour autant rattraper les jours qui t'ont manqué, et tu dois donner une fidya sur chaque jour manqué. Pourquoi? Parce que tu étais négligente. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on conseille les gens de rattraper les jours qui leur manquent l'année d'après et ne pas attendre l'entrée de notre Ramadan. Mais s'il y a une raison, comme une femme qui était enceinte, ou là, qui, après, elle a allaité, donc pendant l'allaitement, il ne pouvait pas jeûner. Donc, dans ce cas, il a une excuse. Même si elle tarde 2 ans ou 3 ans après, elle rattrape, on ne va pas lui demander de donner le fidya. On lui dit seulement de rattraper les jours, sans donner le fidya, parce qu'elle avait une excuse de ne pas les rattraper ces jours-là qui ont été manqués. Et d'ailleurs, il y a plusieurs hadiths rapportés sur Abu Huraira, Ibn Omar, Ibn Abbas, qui affirment cette convenance, qu'il faut donner le fidya pour quelqu'un qui était négligent dans le rattrapage des jours du Ramadan. Et le fidya, c'est quoi? Fidya, donc c'est une compensation alimentaire. C'est le fait de donner un moud. Un moud, c'est une unité de mesure. Un moud, c'est une unité de mesure. Un moud d'une denrée alimentaire parmi les plus répandues dans le pays, telles que les céréales. Un moud de céréales, un moud de raisins secs, un moud de dattes, par exemple. Et le moud, c'est quoi? C'est la quantité que l'on peut mettre dans 2 mains qui sont rassemblées. Si je pose mes mains comme ça, les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni trop grandes, ni trop petites. Donc, des mains moyennes. Donc, on les rassemblant comme ça. Donc, c'est cela ce qu'on appelle le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça équivaut à peu près, en moyenne, à 750 grammes. 750 grammes. C'est pour cela que le sa', qu'on donne la zakat al-fitr, c'est 4 fois le moud. 4 fois le moud. Donc, multipliez 750 grammes par 4. Vous allez tomber à 2 kilos 500, quelque chose comme ça, selon bien entendu la denrée alimentaire. Donc, mais il convient de donner de la nourriture, parce que le verset, il est clair. Fidyatu ta'ami miskin. Il faut donner de la nourriture à un pauvre. Donc, soit des céréales, soit des dattes, soit quelque chose qu'on mange d'habitude, des fruits, quelque chose qui est répandu, qu'on mange souvent dans le pays. Alors, les Malikites, eux, n'acceptent pas de donner cette compensation sous forme d'argent. Donc, et maintenant, le problème, c'est chez nous en France, donc on a pris cette habitude de dire combien je dois payer pour la fidya. Faites attention. Normalement, la fidya, il faut la donner sous forme de nourriture. Si vous pouvez nourrir des pauvres, leur donner donc de la nourriture, un repas par exemple complet, c'est ce qu'il faut faire. Et pour chaque jour manqué, il faut nourrir un pauvre différent.
Ça veut dire qu'il ne faut pas, pour 2 jours, je vais donner 2 repas aux mêmes pauvres. Chaque pauvre, un repas. D'accord? Pas 2 repas aux mêmes pauvres. Ou là, j'ai, par exemple, 30 jours à rattraper, ou là, donner à la fidya sur 30 jours, je vais venir chez un pauvre et je lui donne la nourriture de 30 jours. Non, je dois chercher des pauvres, c'est-à-dire faire profiter un pauvre par jour que j'ai manqué. D'accord? Ou bien, parce qu'on trouve des difficultés à trouver des pauvres et tout. Donc maintenant, alhamdoulilah, les mosquées le font. Donc vous pouvez confier de l'argent à des mosquées, mais leur préciser qu'il faut que cet argent soit dépensé euh, euh, sous forme de repas à des pauvres. Et là, je lance un appel aussi aux mosquées de faciliter la tâche aux musulmans, surtout aux personnes âgées, les gens qui donnent la fidya, de leur faciliter la tâche et de mettre un dispositif qui permet d'utiliser la fidya, enfin la valeur de la fidya monétaire, la valeur monétaire de la fidya, l'utiliser pour la dépenser sous forme de repas à des pauvres. Comme ça, on rend un service à celui qui nous a confié cet argent. Donc, faites de votre mieux pour que ce soit un repas ou bien on envoyer de l'argent au pays et demander à ce qu'on nourrit, rentrer quelqu'un dans un restaurant, vous lui payez un bon repas, voilà, parce que c'est ta'am ou miskin, ça va dans ce sens-là. Et bien entendu, si vous faites un bon repas, c'est beaucoup plus que ce qui a été cité, c'est-à-dire le moud, c'est beaucoup plus qu'un moud. Et c'est pour cela que même aujourd'hui, lorsqu'on vous dit c'est 5 euros, 5 euros, c'est très exagéré. Hein. Le moud, c'est comme je dis, 750 grammes, c'est même pas 1 kilo de riz ou 1 kilo de dattes. Donc, normalement, même à 3 euros, c'est considéré comme une valeur respectable pour la fidya. C'est pour cela, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui est pauvre, c'est pas la peine de trop exagérer avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on a cette tendance à exagérer, même dans Zakat al-Fitr d'ailleurs. Au départ, on prend la dérogation pour passer à la valeur monétaire et ensuite la valeur monétaire, on commence à surenchérir dessus et à l'augmenter comme ça par je ne sais quel effort juridique, par quel ijtihad, soi-disant le bien des gens. Euh, en tout cas, ces ijtihads-là, ils me paraissent trop, trop, trop bizarres. Peut-être j'ai tort, mais en tout cas, je suis pas de ceux qui approuvent cette manière d'accomplir l'ijtihad à cette époque-là. Donc, il faut qu'on revienne à certaines bases de notre jurisprudence pour qu'on ne s'éloigne pas trop de l'esprit qui a été voulu par notre Seigneur et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour les Malikites, donc, comme j'ai dit, alors pour les Malikites, c'est la dernière phrase par laquelle je termine. La fidya, on n'a pas le droit de la sortir, les Malikites et les Shafi'ites. On n'a pas le droit de sortir la fidya avant le mois du Ramadan. D'accord, sur des jours qu'on ne va pas jeûner le mois du Ramadan, pour lesquels on doit la fidya. Donc on ne la donne pas avant le mois du Ramadan. D'accord? Et les Malikites, ils vont encore plus loin, ils disent qu'on n'a pas le droit de la donner avant qu'elle ne devienne obligatoire. Ça veut dire par avance, quelqu'un qui est très âgé, il va dire je vais donner 150 euros la fidya dès le début du Ramadan. Non, on lui dit d'abord attends que le Ramadan se termine pour donner la fidya. Alors certains parmi vous me diront que je leur ai répondu que c'est autorisé, bien entendu parce qu'il y a les Hanafites qui le permettent. Les Hanafites autorisent la sortie de la fidya au début du Ramadan. Et je pense que l'avis des Hanafites est plus approprié ici en France. Pourquoi? Parce que les mosquées s'activent dans les repas pendant notamment le mois du Ramadan. Et donc, dans ce cas-ci, on autorise les gens qui sortent de fidya à les donner au début du Ramadan. Donc, il faut qu'ils attendent que le Ramadan entre, s'entame, et après, ils donnent la fidya. Donc, ça va permettre aux mosquées d'utiliser cette fidya-là pour organiser des distributions de repas à des pauvres pendant le mois du Ramadan parce que ce dispositif-là est beaucoup plus utilisé par les mosquées pendant le mois du Ramadan, beaucoup plus qu'à l'extérieur du mois du Ramadan. Donc, j'espère que ce qu'on a dit pendant cette séance-là nous a été profitable, qu'Allah Azza wa Jal nous récompense sur ces minutes qu'on a passées à apprendre notre religion. Même ces heures-là sont récompensées par Allah Azza wa Jal. Le fait de tafaqquh fi din, le fait d'apprendre la religion,
c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal nous veut du bien. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui dont Allah Azza wa Jal veut du bien, il, 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 il le rend compétent en matière de sa religion, des connaissances relatives à sa religion. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما فإنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et je vous donne l'occasion, si vous voulez poser une ou deux questions pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez le faire par écrit. S'il n'y en a pas, on clôture notre... Alors, il y a une question. Pour la fidya, faut-il que cela soit déjà un repas prêt à être consommé? On peut en donner à un pauvre l'équivalent d'un repas sous forme de denrées alimentaires brutes qu'il pourra par la suite cuisiner seul. Est-ce le même raisonnement pour la kafara de nourrir 60 pauvres? Alors, justement, le mieux, bien entendu, c'est de donner sous forme de denrées alimentaires, comme je vous ai dit. Donc, ça peut être des céréales, ça peut être le raisin sec, ça peut... Regardez ce qui est le plus consommé dans le pays où vous êtes. Donc, beaucoup de savants disent que le mieux, c'est de le donner sous forme de denrées alimentaires et non pas sous forme d'un repas déjà prêt. Mais en tout état de cause, le repas, c'est déjà mieux c'est déjà largement mieux que la valeur monétaire donnée comme ça à une personne. Donc là, comme Allah Azza wa Jalla a dit, ta'am, fidyatu ta'ami miskin, donc une compensation nourriture d'un pauvre, même si les hadiths montrent que c'est un moud, c'est l'équivalent d'un moud, mais ta'am, dans le verset coranique, il peut englober la nourriture aussi, même qui a été préparée. Donc le verset, il est un peu plus vaste que ce que le hadith a précisé. Le hadith, il a précisé des denrées alimentaires. Mais le verset, il parle de ta'am, nourriture. Donc ça peut être préparé aussi. Mais c'est largement mieux que de donner de l'argent. Donc il faut veiller justement à trouver des pauvres pour le leur donner, soit comme j'ai dit sous forme de denrées alimentaires, ou vous leur préparez un repas. Ça aussi c'est pas, parce qu'il y a des gens, vous leur donnez, des étudiants par exemple, vous leur donnez des denrées alimentaires, ils vont pas savoir quoi en faire. Ils leur serviront à rien. Vous leur donnez des pâtes alors qu'ils cuisinent pas, ou du riz alors qu'ils cuisinent pas. Dans ce cas, le mieux c'est de leur donner des repas préparés pour leur faciliter la tâche. Concernant les sous à donner, donc, concernant l'argent à donner, si une maman qui allait n'a pas jeûné car elle a peur pour la qualité du lait, alors là je dis elle a peur pour la qualité du lait, c'est qu'il faut faire un test. C'est pas j'ai peur comme ça dans ma tête, non, je commence à tester, je commence à jeûner et si je vois que mon fils pleure plus que d'habitude, je vois que je suis affaibli ou que mon fils voilà, il demande trop de lait parce que forcément la quantité elle s'est amoindrie ou la qualité s'est amoindrie, c'est dans ce cas que vous arrêtez de jeûner. Donc, il ne faut pas seulement la peur comme ça, parce que tout le monde a peur de toute façon. Donc, il faut toujours faire un test, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vous testez. Selon votre santé, vous avez des femmes qui peuvent supporter le jeûne tout en allaitant sans aucun problème. Donc, ne recourez à l'arrêt du jeûne qu'après une expérience ou à l'avis d'un médecin, voilà, ou une sage-femme compétente et de confiance. À qui donner la fidya? On la donne bien entendu à des pauvres. Ta'am ou miskin, on le donne à des pauvres. J'ai donné la fidya, il y a quelques années, j'ai donné la fidya pour plusieurs jours à une seule et même personne. Dois-je la redonner à plusieurs personnes? Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, ne vous tiendra pas aux rigueurs. Ça, c'était une erreur parce que vous ignorez cette information. Donc, Inch'Allah, ça sera accepté. Il n'y a pas besoin de la redonner. Au niveau jurisprudence, faut-il absolument suivre les avis d'une seule école juridique? Alors là, c'est un long sujet, je ne vais pas l'aborder maintenant. Ça dépend de vos connaissances. Lorsque vous avez des connaissances et vous pouvez connaître les arguments des uns et des autres et savoir prépondérer tel argument sur tel autre, dans ce cas, vous suivez ce à quoi votre effort intellectuel, vos connaissances vont vous faire parvenir. En revanche, si vous n'avez pas ces capacités-là, vous suivez la fatwa que vous donnera un imam de confiance auquel vous allez recourir. C'est pas la peine d'aller voir 40 imams. Un imam de confiance dont vous êtes rassuré sur la compétence, donc sa fatwa, vous l'utilisez sans trop poser de questions. Ou bien, si vous suivez un madhab et vous voulez vous tenir à ce madhab-là, dans ce cas, demandez à cet imam de vous donner la fatwa selon le madhab que vous avez choisi ou pour lequel vous avez opté. Mais il n'y a pas d'obligation, bien entendu.
Tant que vous êtes dans les madhahib al-arba', dans les 4 écoles, Inch'Allah, vous êtes protégés. Il ne faut pas sortir à l'extérieur des 4 écoles sans un avis d'un expert ou de quelqu'un qui est versé dans le savoir. Que doit faire un jeûneur qui a un stage très physique dans son travail et qui n'arrive pas à le faire en jeûnant, sachant qu'il n'a pas forcément la possibilité de manger à l'heure? Bien entendu, c'est le cas de toute pénibilité qu'on trouve. Quelqu'un qui trouve une pénibilité à jeûner parce qu'il fait très 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 chaud, il a un travail fastidieux, il faut qu'il boive, il n'arrive plus. Dans ce cas, Allah Azza wa Jalla ne nous a pas mis de gêne dans notre religion. Dans ce cas, il rend le jeûne. Si le stage est très physique, que vous pouvez pas, vous avez commencé le jeûne, vous voyez qu'au milieu de la journée, vous êtes épuisé, complètement effondré, ou presque effondré, dans ce cas-là, vous rompez votre jeûne et vous rattrapez le jour-là sans donner de fidya. Votre cas est pareil que celui qui est malade. Est-ce que l'organisation d'un tirage au sort gratuit pour offrir un cadeau illicite? Oui, si c'est seulement pour donner un cadeau, pour voir quel cadeau donner, donc dans ce cas, un tirage au sort, tant qu'il n'y a pas un engagement d'argent, des gens qui misent de l'argent, plusieurs personnes qui misent de l'argent, et avec un tirage au sort, il y a un qui prend la cagnotte, ça c'est haram, ça c'est le qimar. Mais si c'est quelque chose où il n'y a pas le qimar, c'est seulement un tirage au sort pour savoir à qui donner, ça, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on saigne du nez et que le sang redescend dans la gorge, cela rend-il le jeûne? Non, il ne rend pas le jeûne. Le sang, même le sang qui est dans la bouche ou bien le nez qui descend dans la gorge, donc puisqu'il est à l'intérieur du corps, donc il ne rend pas le jeûne. On ne doit pas rattraper le jour. On continue de jeûner sans aucun problème, sans le rattraper. Quel est le jugement juridique pour les gouttes des yeux et des oreilles? Alors pour la majorité, c'est autorisé. Pour les malikites, ils ont une nuance, peut-être qu'on la verra. Ils disent que si les gouttes des yeux ou bien des oreilles, si vous les mettez dans la journée, après le lever de l'aube, et que vous ressentiez le goût au niveau de votre gorge, ça annule votre jeûne. Ça annule votre jeûne. Mais pour autant, vous devez continuer votre jeûne et rattraper la journée. Continuez le jeûne parce que vous respectez le mois du Ramadan, la sacralité du Ramadan, et rattrapez votre journée parce que vous avez senti le goût, ça veut dire que c'est passé dans votre gorge. En revanche, les autres savants, les autres écoles, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème parce que ce produit-là est rentré par un orifice. Ils disent ce n'est pas l'orifice naturellement utilisé, à savoir la bouche ou le nez, et n'est par la gorge. C'est par un autre orifice, l'oreille en l'occurrence, ou les yeux. Donc pour les autres savants, ça ne pose pas de problème. Donc tout dépend de la maladie que vous avez. Si vous pouvez utiliser ces gouttes pendant la nuit, c'est mieux, comme ça vous saurez sortir du problème. Et vous faites un test pendant la nuit, si vous voyez qu'il n'y a pas de goût, donc dans ce cas, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème dans la journée, et dans ce cas, tout le monde est unanime que vous pouvez le faire. En revanche, si vous voyez qu'il y a le goût, le soir, vous l'utilisez le soir, vous voyez qu'il y a le goût, donc regardez avec votre médecin, s'il vous dit que vous pouvez utiliser ces gouttes pendant la nuit, c'est-à-dire le moment où on ne jeûne pas, donc c'est mieux. Et s'ils vous disent non, il faut absolument les prendre dans la journée, dans ce cas, vous prenez l'avis majoritaire, vous les utilisez dans la journée, tout en continuant à jeûner sans rattraper le jour. Le paiement en plusieurs fois des frais est-il autorisé? Alors là, c'est un autre sujet qui sort de notre sujet. Pour mieux m'envoyer la question par mail ou par SMS, Inch'Allah, et on essaiera de répondre. Je calculais et donnais la zakat d'une mauvaise manière. Est-ce que je dois essayer de remonter les années pour recalculer le montant de ma zakat ou est-ce que je dois commencer à calculer cette année? Non. Vous êtes redevable de votre zakat des années d'avant. Donc, vous recalculez. Vous êtes redevable. Zakat, c'est quelque chose avec qui qu'il ne faut pas prendre à la légère. On rendra compte sur notre zakat, même si c'est passé il y a 4 ans, là, 10 ans, là, 20 ans. Donc, recalculer. Et si vous avez l'argent tout de suite, vous le sortez pour compenser le manque que vous n'avez pas donné, ou au moins, si vous n'avez pas, donc sachez que vous avez une dette envers Allah Azza wa Jalla pour donner cet argent. Dès que vous en avez assez d'argent, vous devez la verser. Voilà. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.